Chantal, bonjour. Bonjour. Voilà, vous organisez un événement important aujourd'hui. Présentez cet événement aux visiteurs de mifahicroissance.com, s'il vous plaît. Merci de venir pour m'interviewer. Le plaisir pour moi aussi. Voilà. Donc ces journées se passent tous les ans, à la même époque, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. D'accord. Donc ça se passe la troisième semaine de novembre. Ça se passe toujours au château de la Chênaie à Aubonne, donc parce que ça s'appelle Journée malgache d'Aubonne. À qui appartient le château? Voilà. Justement, c'est une opportunité en fait qui date de 5 ans. Ce sont des malgaches et donc on a fait connaissance. Formidable. Et on était d'accord à deux de faire cet événement chez eux. De ce temps-là, on ne l'a pas fait dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale. On l'a fait parce que la solidarité entre eux et nous et Madagascar. D'accord. Et donc, du coup, l'année suivante, on l'a fait dans ce cadre-là, avec une association qui s'appelle Val d'Oise Équitable aujourd'hui. Parce que pour porter cet événement, Hermada n'est pas une association, c'est une entreprise. D'accord. Donc il faut une association au niveau de la mairie. Ok. Et la mairie nous soutient très fort pour cet événement parce qu'ils sont contents de faire découvrir Madagascar aux Obonais. Donc, et moi je suis contente que les Malgaches découvrent Aubonne. D'accord. Voilà. Okay. Donc comme il y a quand même 25 000 habitants, je me dis quand même ça vaut le coup de se faire connaître. Voilà. Mon but est aussi le Val d'Oise. D'accord. Et ça commence, mais bon, c'est petit à petit. Et donc, pendant ces journées-là, en fait, ça dure 3 jours. Ok. Mais cette année, on a fait 4 jours. Ah oui. Tout simplement parce que la mairie nous a octroyé un deuxième lieu qui s'appelle l'hôtel Mézières. D'accord. Et donc, l'hôtel de Mézières, il est pas loin, à 5 minutes d'ici à pied, qui nous permet de faire les expositions. Comme la peinture malgache. De la peinture malgache de Jean de Névreville. Qui est bien connu. Qui est très bien connu, c'est Maître, on l'appelle Maître. Voilà. Voilà. Et en fait, le Maître Jean de Névreville, il est là depuis, c'est sa 3e année. Ah, il est fidèle depuis le début. Il est très fidèle, on s'entend très bien. Et l'année dernière, il a fait une conférence sur ses 35 ans. Bon, il ne faut pas que je me trompe, 45 ans de sa peinture. Et cette année, il a fait une conférence, aujourd'hui, ce matin, sur le peintre Joseph D'accord. Voilà, j'arrive pas. Joseph, bon, c'est un très grand prêtre qui a fêté les 30 ans de sa mort, en fait. Ils ont fait un événement à Madagascar et qui était en octobre et il a continué ici. D'accord. Donc tout ça pour, je mélange un petit peu, mais ces journées-là mettent en avant la culture, l'art et Madagascar en gros. Donc c'est pour valoriser Madagascar. Vraiment valoriser ce que je dis toujours, je résume dans une phrase. Pour mettre en avant la richesse de Madagascar, ce pays si pauvre. Voilà. On se demande pourquoi il est si pauvre alors qu'il est si riche. Ça, c'est une autre question. Mais voilà, ça c'est l'une de mes interrogations, mais surtout une démonstration aux gens. Ok. Tout à l'heure, je vais te demander de faire une petite visite guidée des essentiels de l'artisanat malgache. D'accord, voilà. Donc il y a cette année, il y a donc cette exposition dans le deuxième lieu. Il y a eu hier la soirée avec le groupe Lénal, toute la soirée d'hier, ici. Donc on a inauguré l'ouverture ici. D'accord. Ce matin, il y avait des conférences. Ok, avec Jean. Avec Jean. Cet après-midi, il y a des ateliers beauté avec Tania Rin, les ambassadrices de Tania Rin. Voilà, donc demain, il y aura le Gate Ball. C'est quoi le Gate Ball? Alors, ça n'a rien à voir avec Madagascar. Justement, Mais le Gate Ball, c'est comme un jeu de croquet. Ah oui. Ouais, mais qui est importé, qui est différent du croquet, importé du Japon. D'accord. Et donc, on a fait connaissance grâce au château qui disait « Ah, mais il faudrait que tu fasses ça pendant les journées malgaches d'Aubonne, parce que comme ça fait connaître
non seulement Madagascar, mais aussi le Gateball. Donc nous, la semaine de solidarité internationale, c'est ça aussi. Qui dit international dit ouverture. Ouverture. Voilà. Et moi, je suis très dans cette ouverture-là. Super. Donc demain, toute la journée, il y aura le Gateball, initiation, entrée gratuite pour tout le monde. Mais bon, peut-être ce sera trop tard pour vous. Mais c'est un jeu qui est fait pour de 7 à 77 ans. D'accord. Ok. Donc ça se joue sur gazon, donc ça se fera demain. Et la vente exposition des produits, c'est pendant tous les 4 beaux jours. Donc je sais que tu es très débordé. Merci pour ton accueil. Est-ce que tu peux faire une visite rapide, guidée de ce qu'on voit? Voilà. Bien sûr. Je te laisse Ici, commenter. D'ici, c'est la broderie donc, qui est réputée. Bonjour, la broderie de Madagascar. L'envers vaut l'endroit, on dit souvent. Toujours. Parce que quand on regarde les broderies, c'est réputé. Voilà. Donc, on a plusieurs coloris, hein, puis il y a les Richelieu. Voilà, derrière toi, je vois de super tenues. Alors ça, c'est la création Hermada. Ah, c'est création toi. Hermada. Ouais, c'est moi qui ai créé ça, mais c'est pas moi qui ai cousu. C'est une couturière à Madagascar. C'est ta maison, c'est la maison Hermada. Voilà. Donc c'est cette année. Présente-moi Hermada rapidement quand même alors. Hermada, c'est Équitable et Rare de Madagascar et on travaille qu'avec des artisans de Madagascar que je connais tous. D'accord. Voilà, donc c'est direct. Voilà. C'est du commerce, donc équitable. Et Hermada veut dire E comme équitable, R comme rare et Mada comme Madagascar. Formidable. On continue la visite. Les sacs. Les sacs sont soit sauvages ou en raffia. Voilà. Vous avez des écharpes ici en soie sauvage. Ceux-là, c'est ce qu'on appelle le tissé à la royale, parce que nos rois utilisaient ce genre C'est la classe, on voit. Ce genre d'écharpe pour leur cérémonie. D'accord. Voilà. Alors, je te suis pour la visite. Voilà. Il y a plusieurs pièces. Voilà. Mais je vous en prie, je vous en prie. Voilà, je te suis Chantal. Donc, là, on est ici, dans les pierres. On entre dans la grande salle. Alors ici, c'est les pierres. Alors, Madagascar est très riche en pierres. Hein. Exact. Donc nous, ici, c'est... je n'ai pas beaucoup de pierres. Mais là, on a quand même un bon échantillon de ceux qui aiment. Donc, quelques bijoux faits par une créatrice malgache et des pierres brutes que beaucoup de gens apprécient, en particulier la tourmaline noire, par exemple, qui est très rare. Hein. Ensuite, on est dans le bois. Marqueterie. Marqueterie et sculpture, et c'est surtout le palissandre, donc beaucoup de marqueterie. Alors souvent les gens me demandent pourquoi Tintin. Et c'est Tintin parce que c'est le thème qui est très apprécié. Donc ça marche mieux. Mais sauf que la marqueterie, nos artisans peuvent faire n'importe quoi. Voilà. Le fer forgé, avec les cadres, on en parlera après parce que c'est la dernière salle. Là, on est dans l'objet en corne. Objet en corne, donc vous allez voir, c'est tout ce qui est l'art de la table ici, et les bijoux là. Alors vers le bas, on voit des sacs à renfiage. Ah oui, des sacs. Tu peux en prendre un exemple avec le verre là, j'aime bien. Ah voilà. On ne peut pas tout montrer, mais là c'est pas mal déjà. Alors c'est pas vraiment un produit rare, mais c'est très apprécié par les touristes. Qui, dès qu'ils voient Madagascar, ils veulent demander des paniers ou des chapeaux. Donc là, on a choisi, donc moi j'ai choisi un fournisseur que je connais très bien, donc avec elle. Ils ont de beaux yeux tes sacs. Ah, voilà. Ils font des super dessins. Il y a ça, il y a l'Angleterre là qui marche beaucoup, ça me fait rire, parce que je ne m'y attendais pas. Donc il y a des sacs de plage plus paniers classiques. Ici, vous remarquerez les bijoux. Tout ce qui est teint est aussi de la corne. Mais c'est teint. Donc c'est nouveau, c'est un peu étonnant. Mais voilà. Tu nous amènes dans une autre salle là, s'il te plaît? Oui. Donc ça, c'est beau. Hein. C'est un beau corps. Donc là, c'est sculpté justement. Là, tout à l'heure, vous voyez plutôt la marqueterie. Ça, je montre les admiratrices. Oui. Voilà. Ça, c'est un coffre. Les baobabs vont faire forger. D'accord. Tout ce qui est faire forger. Là, on est dans tout ce qui est métal. Voilà, tout ce qui est donc fait avec de la matière recyclée, les toits en tôle. Voilà, donc vous voyez tout ce qu'on peut faire avec la richesse des mains des Malgaches. Merci beaucoup pour ton accueil. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure l'interview? Mets-toi un peu vers le fond, vers la lumière, s'il te plaît. Un dernier mot pour conclure cette interview. Encore merci de votre venue. Je t'en prie. Et surtout, l'année prochaine, on refait donc le même événement. On ne sait pas avec qui parce que je cherche tous les ans. Oui, on varie les partenaires tous les ans. Là, tu es avec les Japonais. Des fois, on ne change pas, des fois, on change, ça dépend de l'année. Donc, il faut retenir la date
troisième semaine de novembre. Associé à la Associé. Semaine internationale de la Semaine de solidarité. la solidarité internationale. Un grand merci Chantal pour ton accueil Ben, merci. et bon vent pour la suite des journées de Madagascar. Merci beaucoup. À Aubonne. Merci beaucoup. Mshoto Velum. Matapiona,